Ça va, il pousse pas trop vite. Donc on est bon, le four est presque prêt. Ah Gauthier. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Laurent, tu es président du marché bio de Villeneuve. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors la première particularité du marché bio à Villeneuve, c'est que c'est le premier marché bio de plein air en France. Ah oui. Voilà, on a l'arrêté municipal qui le prouve. On a été créé en mai 1975. Deuxième particularité importante, par rapport à beaucoup de marchés conventionnels, le marché bio à Villeneuve, c'est essentiellement des producteurs. On a très peu de reventes. On a ici les consommateurs, ils peuvent trouver directement derrière les stands les gens qui font pousser les légumes, qui récoltent les fruits, qui font les tartes, qui font les yaourts, qui font voilà. On a direct producteur au consommateur. Tout à fait. Et d'ailleurs le consommateur s'y retrouve parce qu'on a bien sûr des prix qui sont en correspondance avec ça. Il n'y a pas d'intermédiaire, tout à fait. Alors tu vois, je te disais Gauthier que ce qui était intéressant avec le marché bio, c'est qu'on a vraiment des producteurs et des transformateurs. Et là, à Creusefond, c'est le cas typique. Ils ont des vaches laitières, ils ont des porcs à la ferme, ils ont des vaches, ils ont des veaux. Et on retrouve leur production transformée ici directement sur le marché bio. C'est important. Et on nourrit les animaux avec la production de la viande. Toi, ton engagement dans le bio? Mon père et ma mère avaient un grand potager pour nourrir la famille. Et dès les années 70, on était en bio. Tu as baigné un petit peu dans le naturel, dans le bio toute ton enfance. C'est devenu une évidence pour toi de... Franchement, pour moi, l'histoire là des bio, bobos, tout ça, d'ailleurs je trouve que c'est vraiment déplacé. Quand on voit ici sur le marché bio à Villeneuve d'ailleurs, on n'est pas chez des bio bobos, on est vraiment chez des producteurs, on est vraiment chez des gens qui sont sur le terrain, qui même au niveau des consommateurs, c'est des gens qui vivent, je pense, la bio au quotidien. On n'est pas des bourgeois bohèmes. Hein. Moi, je demande aux gens qui disent ça de venir dans les champs, de venir ramasser les récoltes dans les champs, de venir dans mon fournil s'ils veulent, voir ce que ça veut dire de produire bio. C'est pas la bourgeoisie. Non, c'est pas la bourgeoisie, c'est pas la pâquerette aux lèvres. C'est pas la poêle non plus. Non, c'est du sérieux. Ok. Moi, j'aimerais bien aussi venir dans ta boulangerie, si tu m'acceptes. Eh ben, alors, on te mettra un calot, un tablier, et il faudra mettre la main à la pâte. D'accord, ça avec plaisir. Comme tu veux. On commence par quoi? Le tablier. Et le calot. Ah, il n'est pas repassé. Non, il n'est pas repassé. C'est vrai. Vas-y. Alors, donc là, Gauthier, on a de la pâte qui est en fermentation depuis ce matin, 6 heures. Ouais. Donc tu prends un pâton, tu essaies de le plier, donc de mettre la partie humide recouverte, et puis moi je le prends après, donc normalement ça colle pas trop, et puis on essaie de lui donner une forme ronde en ramenant les tensions dessous. Tu veux essayer? Oui. Alors si ça colle un peu sur le bord, tu vois, on peut le décoller, voilà, vas-y. Tu voulais être boulanger, mais voilà. Alors l'idée, tu vois, c'est pas... Stop. L'idée, c'est pas seulement de lui donner une forme ronde, c'est de tirer un tout petit peu, tu vois. Avec les mains, je tire un tout petit peu avec les doigts, pour que ça fasse un tout petit peu élastique. Tout ça, tu l'as appris comme ça sur le tas ou quelqu'un t'a montré quand même comment utiliser un four à bois, comment... Bon, j'ai travaillé un tout petit peu avec des fours au gueulard comme ça, à Paris, comme boulanger. Mais j'ai plutôt travaillé longtemps en Californie avec des fours où on fait le foyer directement dans la chambre de cuisson. Donc il n'y a pas le foyer par en dessous, il n'y a pas de gueulard. On fait le feu dans le four, on enlève les braises, on nettoie. J'ai démarré ici le 23 octobre 1999. C'était vraiment la première fournée. C'était la première fois que je faisais cuire du pain dans le four après l'avoir chauffé. Et c'était très stressant. Ça a marché, mais en fait on apprend petit à petit. C'est pas très compliqué. Hein. Allez, c'est parti, c'est prêt.
je commence. Donc on est dans les temps, normalement, hein, on a dit 4h30. Donc sur l'endroit, et hop. Et voilà. Ce que tu rêves de faire, Ouais. la scarification, c'est... Vas-y, c'est à toi. Comme ça, tac, tac, tac. Ouais, pas trop profond. Ouais, Un peu plus peut-être. un peu plus sur le troisième, c'est bon. Ok, tu reposes la lame. Je tourne la porte. C'est bon. Et après à gauche, tu m'as dit. Tu fais glisser doucement, impeccable. T'as le coup de main. Alors toi, nos complets là, ils sont partis à 25, il est 20, ben, ils sont cuits. Ils sont cuits, donc on va... Allez, vas-y. Et alors, quoi, je prends des boules qui sont là? Ouais. Les premières là, sur Là, la gauche, là. Et j'en prends deux, c'est ça? Ouais, si tu peux. Ce petit coup, voilà. Sur-le, pose-le, dos à dos. Si tu me dis que c'est trop chaud, c'est possible, tu t'arrêtes tout de suite. C'est chaud. Ça va? Ouais, c'est chaud. Bon, je le fais? Ouais, je préfère. Non, j'en ai qu'une là. Là, je crois ça. Ouais.